Europe 1, il est 6h42. On parle de vos transports du quotidien ce matin. Comment vous vous déplacez? Est-ce qu'il vous manque des moyens de transport tous les jours? C'est tout l'objet du baromètre VDCOM massif qu'on vous dévoile ce matin en exclusivité sur Europe 1. Avec votre invité, Alexandre Yann Arnaud, directeur des réponses besoins sociétaires et innovation à la Massif. Bonjour Yann Arnaud. Bonjour. D'abord, merci d'avoir choisi Europe 1 pour dévoiler votre baromètre sur les Français et la mobilité. Plaisir partagé. On va parler de votre projet, d'une idée de transport en commun automatisé, puisque c'est aussi l'objet du baromètre, de navette à conduite automatique sur laquelle vous avez interrogé les Français. Première chose tout de même, premier renseignement de votre consultation, on voit que beaucoup de Français sont encore limités au quotidien dans leurs déplacements, ne font pas ce qu'ils veulent. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mobilité des villes, une mobilité des champs. Dans les villes, on a beaucoup d'alternatives, donc même un peu trop quelquefois. Et donc les Français ont envie finalement de désengorgement, etc. Et donc cherchent des moyens et donc sont de plus en plus, par exemple, favorables au transport. Il y a évidemment un sous-jacent économique à ça, donc qu'il faut pas ignorer. Bien sûr. Et puis par contre, dans les campagnes, on a des vrais problèmes de mobilité. 80% des personnes souffrent de ne pas pouvoir se déplacer comme elles le souhaiteraient. Et donc ça veut dire que, encore une fois, les phénomènes, quand ils sont de cette nature-là, ils entraînent quelquefois des crises qui sont importantes. Et celle des Gilets jaunes sur la mobilité, elle me démontrait bien, encore une fois, cette difficulté. Quand vous dites 80%, Yann Arnaud, effectivement, il faut insister sur ce chiffre. Ce que dit votre baromètre, c'est que à la campagne, la quasi-totalité des Français, 80% des ruraux, renoncent à certains déplacements faute de solutions adaptées. C'est ça. Si on n'a pas de voiture en campagne, on ne roule pas, d'accord ? Et ce point-là, il est extrêmement important parce que souvent on voit que la réglementation, l'imposition de nouvelles contraintes, etc., c'est pensé, je dirais, quand il y a des alternatives. Quand on est en campagne, quand on a quitté même les centres-villes, et il faut bien imaginer que ça n'est pas simplement le fin fond de la campagne ou les zones très très rurales, c'est aussi les abords des centres-villes, les zones périurbaines. Et dès qu'on est un petit peu éloigné du centre, alors là, la voiture redevient le seul espoir, le seul moyen en fait de se déplacer. Les Français sont demandeurs de transport en commun, c'est ce que montre aussi votre baromètre. Et le problème, Yann Arnaud, c'est que l'offre ne suit pas. Non, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, c'est extrêmement difficile. Il faut le rappeler aussi. Et surtout, les moyens de transport lourd qui sont très intéressants dans les centres-villes où on a une concentration des gens, de petits espaces, etc. Et donc le fait de les faire circuler dans un même moyen, comme un autobus, un tramway, etc. C'est très efficace. Ça devient complètement efficace. Plus finalement les gens sont répartis sur un territoire qui est plus grand. Et donc avoir un bus dans une campagne avec un chauffeur et une seule personne à l'intérieur, ça ne marche pas, d'accord ? Ça n'est pas économiquement tenable pour les et il faut trouver donc d'autres moyens. Ces moyens, ils existent, ils sont pas en plus consommateurs, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps les nouveaux modes de mobilité, donc covoiturage, autopartage. Ce qui est rigolo, c'est que si on prend le covoiturage, on appelait ça autostop, d'accord ? C'est-à-dire que c'est pas du tout des nouveaux moyens, c'est juste en fait, il faut leur donner une nouvelle capacité, un nouveau dynamisme, et c'est possible via votre smartphone, via tout ce qui aujourd'hui permet, encore une fois, de rendre ces moyens un peu plus fluides. Alors quelque chose de très intéressant que dit votre baromètre également en partenariat avec l'Institut VDCOM, c'est que bien qu'il y ait cette dépendance confirmée à la voiture en zone rurale, la voiture individuelle, elle commence à être perçue comme une contrainte aujourd'hui. Bien sûr, une contrainte économique. Les gens sont de plus en plus conscients de son impact écologique, et donc on voit bien une forme de montée de la mauvaise conscience en fait d'utiliser son véhicule. Mais encore une fois, la conscience de polluer quand on roule. Exactement. Et la conscience aussi, de pas faire le meilleur choix économique, mais finalement la difficulté, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, et c'est ce que montre ce baromètre, c'est les gens sont très conscients en fait de leur impact et sont très conscients, et on démontre une volonté de changer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, changer pourquoi ? Mais c'est ça. Une fois qu'on a dit ça, la voiture électrique, elle est là, mais elle coûte cher. On va pas encore très loin avec sans recharger. Exactement. Donc il manque des alternatives. Alors c'est pour ça qu'on travaille encore une fois pour dire, et c'est pas du bon français, mais ça montre bien en fait ce que nous à la Massif en tant qu'assureur, ce qui est un peu paradoxal de dire finalement est-ce qu'on doit aller vers la fin de la voiture, c'est pas du tout ce qu'on dit en fait. C'est pas moins de voitures, c'est mieux de voitures. Alors c'est pas bien français, mais c'est du bon sens. Les alternatives justement, je voudrais qu'on y vienne. Yann Arnaud, l'objet de votre baromètre, c'était aussi de sonder les Français sur le véhicule automatisé, la navette automatique. Alors il faut d'abord expliquer ce que c'est. Voilà, le premier, quand on a commencé à parler de véhicules autonomes, ce qu'on a tous vu, c'est un peu une réponse à un fantasme d'enfant qui était de dire la voiture qui conduit toute seule. Bon, sauf qu'on l'a vu sous une forme qui est dépassée aujourd'hui, qui est une forme de un véhicule ultra premium avec un seul conducteur, donc une prolongation en fait du modèle actuel. Ça n'a aucun intérêt pour personne. Par contre,
en fait, dans ces zones où, encore une fois, on est privé de mobilité, d'imaginer un véhicule, donc une navette, quelque chose qui ressemble à un minibus, d'accord ? Sans chauffeur, hein ? Sans chauffeur, d'accord ? Supervisé à distance. Ce qui n'est pas de la science-fiction, qui fonctionne aujourd'hui dans certaines zones, d'accord ? En France, hein, dans la Drôme, dans des zones extrêmement rurales. Mais expérimentales, pour l'instant. À peine. C'est-à-dire qu'on est à la sortie sur des petites échelles du roulage. Voilà, on est effectivement sur des petites échelles, mais ça fonctionne. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le modèle est simplifié, puisque un véhicule individuel qui doit rouler du centre de Paris à la campagne 2 nuits, 2 jours, suivant les conditions, ça c'est très difficile. Il doit embarquer toute intelligence sur un territoire. Une navette, elle peut rendre un service qui est extrêmement important. Alors. Oui. Il y a plusieurs. Je rappelle, hein, malheureusement le temps nous manque. Pardonnez-moi Yann Arnaud, mais il y a plusieurs niveaux d'automatisation. Hein, niveau 3, 4, 5, de partiel à complète. Quand vous faites le constat dans votre baromètre que l'offre de transport en commun est insuffisante, en particulier en zone rurale. En imaginant des transports automatisés, on repousse encore l'horizon pour arriver à une offre de transport opérationnel à la campagne, je veux dire. Non. Justement, c'est ce que je disais du fait que ça n'est pas la science-fiction, c'est déjà là. Non, mais c'est pas de la science-fiction, mais c'est plus simple d'arriver parce qu'il faut mettre les infrastructures, il faut le déployer. Alors justement, l'avantage de cette navette, c'est que le besoin, par exemple, de modifier l'environnement dans lequel il circule est très très faible, d'accord ? C'est-à-dire qu'on apprend la navette, cette zone, qui est une zone délimitée, etc. On lui apprend finalement à circuler là-dedans, et l'impact sur l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, vous avez tout à fait raison, est-ce qu'il faut une bonne couverture 4G ? Non, ça discute avec un satellite. Est-ce qu'il faut modifier des routes ? Non, ça s'adapte à ça. Est-ce qu'il faut faire attention à certaines zones ? Oui, c'est-à-dire que globalement, comme ça va rouler dans un trafic qui existe, il faut quand même prendre quelques précautions. En dehors de ça, cette solution est très très vite disponible. La preuve, c'est que la stratégie nationale de la mobilité automatisée prévoit, dans les quelques années qui viennent, de déployer 100 à 500 expérimentations dans les campagnes pour faire rouler ces navettes. Et en tout cas, ce que révèle votre baromètre, c'est aussi l'appétit, l'attente des Français par rapport à ce mode de transport, puisque 80% des sondés ont l'intention d'essayer des véhicules automatisés. On voit bien que il y a pas cette peur qu'on imagine sur la sécurité, sur la fiabilité de ce mode de transport. Merci Yann Arnaud, directeur des réponses besoins sociétaires et innovation à la Massif. Merci à vous.